Céline, alors aujourd'hui, nouvelle vidéo spéciale Cinéma Club où je vais vous parler d'un film qui puisse être tiré d'un un film tiré d'un manga qui n'a de secret mais absolument pour personne et qui est absolument trop bien métalleux et limite badass comme c'est pas permis. Je veux parler bien évidemment de Hokuto no Ken, plus connu chez nous sous le titre de Ken le survivant. Oh non, pas lui. Tu le connais? J'aurais bien aimé, comment dirais-je, faire une vidéo critique sur la série animée, mais bien évidemment, mais étant donné qu'il est question du film adapté du manga de Tetsuo Hara et de son complice Bjornsson, je vais plutôt parler de l'OAV et qui plus est du film sorti en 1986. D'ailleurs, j'ai le DVD, d'ailleurs je vais vous le présenter. Excusez-moi. Voilà. Voilà. Donc, voici donc comme promis, le fameux Ken, le survivant, le film, a été tiré du manga de Tetsuo Hara, sorti en 1986. Alors, c'est pas vraiment un film, et qui plus est un film tiré d'une série et d'un manga populaire. C'est là où ça devient vraiment intéressant, limite bien percutant. Au départ, ce film, et qui plus est ce manga, a révolutionné l'aspect post-apocalyptique en mode mais bien métalleux, quoi. C'est vraiment ce qu'on peut appeler un univers mais quasiment très post-apocalyptique, un mélange entre, dans le héros est vraiment un croisement entre Mad Max et Bruce Lee. Voilà, donc je vais vous parler du film, mais d'abord une petite présentation vite fait du manga. Alors déjà, pour ceux qui connaissent absolument pas le manga, je vais quand même faire vous le présenter. Donc Ken le survivant, aussi connu sous le titre original de Hokuto no Ken, qui signifie, et si je traduis bien, le point de la grande ours, ou plutôt précisément le point du grand chariot. Oui, parce que la grande ours, qui est une constellation, est sous la forme d'un chariot. Est un manga de type shonen imaginé et dessiné par Tetsuo Hara et écrit par le scénariste japonais Bjornsson. Ken le survivant a été à l'origine publié entre 1983 et 1988 dans le magazine Weekly Shonen Jump de l'éditeur Shueisha, et qui a réussi droit à une adaptation en anime, mais connu pour sa violence et de son scénario assez bien poussé, assez bien jazzé, assez bien dynamique, mais surtout qui a cité pas mal de... Tu es très fort, l'étranger, mais pas assez fort pour moi. Sais-tu au moins que tu es mort? Idéal contre les raches de dents. Attends-toi à mourir, cher ennemi. Il va goûter un monarque martial. Bolotte, rebolotte et 10 de dés. Ah là 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 là. C'est fou à quel point ce genre de doublage peut aussi nous faire rire. Alors, pour ce qui concerne le scénario de ce film, ou plutôt l'OAV ou film animé, ça dépend comment on l'appelle. Alors, je vais vous dire sur le dos de la jaquette. Alors, sur une terre ravagée par un holocauste nucléaire, seuls les plus forts survivront. Les plus grandes écoles d'arts martiaux telles que le Hokuto et le Nanto sont les seuls à pouvoir former les champions d'un nouvel ordre. Mais l'ambition conduit nombre d'entre eux à vouloir dominer ce monde de chaos et de misère. C'est le cas de Rao qui s'autoproclame roi du Hokuto. Un seul homme est capable de le vaincre, Ken, ou Kenshiro, ça dépend comment on l'appelle. Laissé pour mort, couvert de 7 cicatrices que lui a infligé son meilleur ami, qui est en fait Shin. Bon, oui, alors déjà, je ne sais pas si c'était son meilleur pote, ils étaient plutôt rivaux, parce que comme Kenshiro, Ken était l'héritier de l'école Hokuto et que Shin était l'héritier de l'école Nanto, l'école rivale, je ne sais pas s'ils étaient vraiment mes potes dans la vraie vie, mais je crois qu'ils étaient rivaux, il me semble. Et en plus, ils aimaient la même nana. Alors, couvert de sa cicatrice qui lui a infligé son meilleur ami, il est parti à la recherche de sa bien-aimée Julia. Saura-t-il protéger le monde d'une nouvelle destruction? Oui, alors, pour ceux qui n'ont certainement pas vu l'animé et qui plus est lu ne serait-ce que le manga, non seulement Ken s'est fait battre par Shin et qui lui a recouvert le torse de 7 cicatrices qui représentent les 7 points de l'étoile de la grande ours, il a aussi profité pour lui kidnapper sa meuf. Eh bien. C'est fou à quel point ce genre de trame colle bien à l'intrigue. Alors déjà, franchement, le film, il a l'air d'être bien. Il est assez badass, il est très potable. Bon, il a pris un petit peu de
il a pris un petit coup de vieux, mais ça va, ça a pas été, comment dirais-je, il n'a pas été infligé trop par les épreuves du temps. Par contre, il y a une chose qui m'a un petit peu surpris, il y a pas mal de personnages clés du manga qui manquent à l'appel. Déjà, premièrement, il n'y a pas Toki, il n'y a pas Mamiya, il n'y a pas Ryuga qui est l'héritier comment dirais-je, ah oui, d'une autre école qui représente je crois, je sais plus de quelle école il vient, il maîtrise la glace qui est aussi le frère de Julia, enfin Yulia. Il n'y a pas aussi non plus, comment dirais-je, ah oui, il n'y a pas non plus Yuda, il n'y a même pas non plus Shu et Sozer, on dit les 3 maîtres du Nanto. Et bref, il y a pas mal de personnages clés qui manquent à l'appel. Tiens, c'est quand même bizarre ça. Mais bon, il y a certains personnages clés et qui plus que les personnages récurrents qui figurent dans le film. Hein. Ça, par contre, ils sont présents. Hein. Comme cela, par exemple. Dire le film, franchement, il a l'air pas mal, mine de rien, mais qui comporte pas mal de scènes et de scénarios random. Par exemple, dans la scène où le chef qui se nomme Kibadayo, la scène où il affronte Rao. Or, dans le manga et dans l'anime, c'est pas du tout comme ça, parce que normalement, le chef des Kiba affronte et meurt au combat face à Ken. Or, dans le film, il se bat contre Rao. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais bon, ok. Mais bon, peu importe. Et pareil, si je vous cite un autre personnage qui apparaît également dans le manga ainsi que dans l'anime, notamment le gardien de la prison de Cassandra qui s'appelle Ouïghour, si je me souviens bien. Lui, il a affronté Ken, mais dans le film, il affronte Rei de l'école Nanto et il se fait tuer à son tour. Ça aussi, c'est du scénario du grand random. Bon, et évidemment, quand je parle de personnages récurrents dans la série, je peux aussi parler de certains personnages qui apparaissent également dans le film, notamment le fameux Jackal, qui signifie chacal, qui aussi va rencontrer Ken et qui va se faire quasiment buter. Or, dans le film, c'est tout le contraire. Il est obéi aux ordres de Jaggi, le frère de Ken, et qui va se faire littéralement buter après avoir vu son visage. Hein. Et bien évidemment, quand on parle de personnages encore équipisés d'autres personnages récurrents, je peux en citer celui-là qui apparaît également dans un épisode, je crois que c'était mais dans l'anime ainsi que dans le manga, il se fait quasiment tuer par Ken. Or, dans ce film, il se fera pas du tout tuer. Par contre, il tuera le spectateur. Ah oui, j'ai oublié de vous dire qu'il existe aussi l'apparition d'un autre personnage récurrent de la franchise, notamment celui-là, le militaire, là. Lui aussi, il rencontrera Ken dans un passage où il l'affrontera dans un duel à mort, mais dans le film, c'est tout le contraire. Il va se faire littéralement buter par Shin pour cause d'incompétence. Oui, alors très sincèrement, le film est bien, mais il respecte moyennement bien le manga, quoi. C'est savoir que visiblement, ce film a été fait à l'arrache la plus totale, quoi. Hein. En plus, je vous dis pas la censure qui a été, je vous dis pas le nombre de scènes de baston et de gore attitude et qui a été un petit peu masqué par la censure, mais au fond, le manga, il est pas seulement violent, il est tel qu'il est. Et c'est pour ça pourquoi je suis un grand fan de la franchise Hokuto no Ken. Oui, alors parce qu'il y a une chose que je vous ai jamais dit, je suis un très grand fan du manga Hokuto no Ken. Hein. C'est d'ailleurs peut-être pour ça pourquoi j'adore tout ce qui est post-apocalyptique et tout ce qui est un petit peu badass, limite métal, quoi. Ah bah je le savais pas. Voilà donc les gens, c'était donc notre vidéo spéciale critique consacrée à Hokuto no Ken, l'OAV, ou qui plus est Ken le survivant, le film le film animé de 1986, adapté du manga du même nom. Alors très sincèrement, je vous conseille franchement de regarder ce film. Si vous avez peut-être pas vu, si vous avez vu, comment dirais-je, ah oui, la série, je vous conseille de la regarder. Bon, bien sûr, le doublage français laisse un petit peu à désirer, mais bon, comme je viens de vous le dire, c'était pour imposer un aspect déconnant et sans oublier la censure qui est les passages comment dirais-je, violents ont été quasiment censurés à mes limites sciées. Mais bon, ça fait partie, comment dirais-je, la série est telle qu'il est. Et pour le film, c'est
c'est pareil. Hein. Et si vous êtes un grand fan de la franchise Hokuto no Ken, je vous mettrai le lien du film en bas de la description. Ou sinon, vous pouvez vous commander le DVD, qui est pas mal. Bon, alors, très sincèrement, il est déconseillé aux moins de 15 ans. Donc, essayez de ne pas montrer ça aux gosses parce que ils vont être très surpris. À moins que votre gamin soit fan de métal. Bref. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas, comment dirais-je, à regarder ce film ainsi que la série animée et que puissiez de lire le manga. Hein. Donc, voilà, donc j'espère que ça vous a plu. C'est comme d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et d'ici là, salut. Oh et puis tant que j'y pense, j'aimerais dédier ce cadeau exclusif à tous mes fans.